Yo la team, c'est Clément, vous êtes sur Card City, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Magic, vous savez, c'est mon jeu de cœur et on va s'ouvrir Modern Horizon 2 Collector. Voilà, la sortie est prévue dans quelques jours, quand je tourne cette vidéo, mais peut-être que voilà, ce sera la sortie. On va se hyper ensemble, j'ai trop hâte, j'ai regardé 2-3 cartes qu'il y avait et franchement, cette série est juste magnifique. J'espère avoir de la chance, on espère avoir le singe. On voit ça tout de suite, on se retrouve pour l'ouverture tout de suite. Et c'est parti pour Horizon du Moderne 2. Cette série, voilà, il y avait Horizon du Moderne 1 avec des super belles cartes. Malheureusement, pas mal de bans. Magic a coutume en ce moment de bannir pas mal de cartes, donc j'espère que ça fera pas pareil encore sur cette série. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on va essayer d'avoir de la bonne carte. Comme vous pouvez voir, voilà comment se présente la petite display. Donc voilà, c'est pas une display normale pour draft ou autre. C'est une display avec très peu de boosters dedans, enfin en tout cas beaucoup moins, mais forcément avec des cartes qui sont normalement plus cotées, des hold frame. Voilà, on peut avoir des fetch. Avec les anciens artworks, enfin bref, plein de choses. J'adore cette série. On est parti, ça y est, le coffret est décellé, voilà comment il se présente, je vous ouvre ça. Malheureusement, très peu de disponibilité en anglais, j'ai dû les prendre en français parce que, tout comme Pokémon, Wizard en ce moment a des petits soucis au niveau des prints. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant, je vous avoue. J'ai pas encore testé les drafts, j'ai pas encore testé les scellés pour les amoureux de Magic. Je vous dirai ce que ça donne très bientôt, j'ai des amis qui viennent à la maison. Et on va voir si cette série est super à drafter ou à sceller. Je vous en dirai plus, n'hésitez pas. Si vous aimez les vidéos Magic, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein. Parce que c'est vrai que Magic fonctionne un petit peu moins bien que Pokémon, mais si je vois que j'ai une communauté assez sérieuse sur Magic, et ben écoutez, on fera un peu plus d'ouverture Magic si ça vous plaît. Ok, on va commencer avec un magnifique... Ah oui, c'est le token, ok, c'était à l'envers. Ok, en retard pour le dîner, alors je vais aller assez lentement pour vous dire la vérité, parce que, bah écoutez, je les découvre en même temps que vous. Et bah, j'ai des petits tournois bientôt, donc je regarde un petit peu ce qui peut être sympa. Vol, célérité, folie pour 4 mana une 2-2. Ouais, ok. Potentiel illimité. Mettez un marqueur plus 1. Proliférer. Ok, prolifération, ça c'est bien. C'est une très bonne capa. Tamiseur de vagues. Enquêter 2 fois. Nanana. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal en vert bleu, c'est pas mal, c'est pas mal. Caprichrome, flash vigilance, dévorement d'artefacts. Ok. Capitaine Ripley Vance en Nunco. Ensuite, on arrive avec une forêt. Ok, sympa, sympa. Bien sûr, on espère avoir des fetch, les amis. On commence avec un maître de la mort. Pour 3 mana, une 3-1, quand le maître de la mort arrive sur le champ de bataille, surveillez 2. Au début de votre entretien, si le maître de la mort est dans votre cimetière, vous pouvez payer 1 point de vie. Si vous faites ainsi, renvoyez-le dans votre main. C'est pas mal. C'est de la réanimation. C'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre ça là. Je sleeverai vraiment les plus importantes. Bushido 2. Ok. Très sympa. Le dessin, il est vraiment... Vraiment, j'adore le dessin. Vraiment, fou. Je vais la mettre de côté. On commence avec une petite fureur en mythique. Double initiative pour 6, une 3-3. Quand la fureur arrive sur le champ de bataille, elle inflige 4 blessures réparties comme vous le voulez. Ok. Créature Planeswalker, ça c'est pas mal. Évocation, j'exile une carte rouge de votre main. Ok. Ok, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ornicoptère de paradis. En hold frame, ajoutez un mana de la couleur de votre choix pour 2 mana une 0-2 qui vole. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, ça se joue. En plus, c'est un Arthos. Fraction de seconde, un joueur ciblé sacrifie une créature. Ça, c'est terrible, la fraction de seconde. C'est vraiment génial. En fait, voilà, ça peut pas être contrecarré, c'est top.
Escogriffe niché. Ok. Nanana. Explosion mesurée. Hop. Révélez une carte du dessus jusqu'à ce que vous révéliez une carte de non-terrain. Toi, quand vous révélez une carte non-terrain de cette manière, le nombre de blessures égal à la valeur de mana de cette carte, n'importe quelle cible. Ouais, non, c'est pas terrible. Ok, on commence directement, les gars. Directement, on commence avec un Fetch Mesarid Foil. Voilà, on commence tranquille. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais. Une petite Mesarid, vraiment. Ok. Deuxième booster, ça commence super bien les amis, je vais essayer d'accélérer un petit peu sinon la vidéo va être très très longue. Mais voilà, je découvre en même temps que vous et puis j'adore, voilà, Magic c'est Magic. Hein. J'adore Magic. Éclat de la lentille, chaleur impie, je vais passer les communes co, sauf si je vois des trucs sympas, Capricome encore, un petit marais. Ensuite, allez, fabriqueur de l'académie, si vous deviez créer un jeton indice, nourriture au trésor, alors créer un jeton de chaque. Ok. Pardon. Défaut, suivez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Ok, rebond. Ok, c'est sympa. Persistance. Mais c'est quoi ces dessins? Putain, je m'étais pas hypé comme ça. Une carte de créature non légendaire ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur -1/-1 sur elle. Ouais. J'adore le dessin. Je suis totalement fan du dessin, mais c'est tout. Récolte abondante. Ok. Gnarde de lueur. Sacrifier un jeton. Gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Un mana 1/2. Ouais, ça peut le faire. Écharpe d'os. Ok. Résurgence de croyance. Suspension. 2. Renvoyer sur toutes les cartes d'enchantement de votre cimetière. Oh, ça me fait penser à quelque chose, ça. Sur le champ de bataille, toutes les cartes d'enchantement de votre cimetière. Mais attendez, ça me fait penser grave à un réassortiment. Ou je me trompe? Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça là, parce que ça me paraît très intéressant. Carte de lion. Créature, nanana, je lirai après. Je pense que vous trouvez assez facilement les cartes. Allez. On est parti parce qu'il y a du booster, donc on va faire ça assez vite. Nous, ce qu'on cherche, c'est le petit singe. Forcément, ce qu'on cherche, c'est les fetch. Voilà, après, il y a 2-3 cartes qui sont très bien. Je lirai bien après, les amis. J'ai envie que cette vidéo soit digeste pour vous. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Avec la, vous voyez, c'est avec la tessiture de Strixhaven. Magnifique. Magnifique, j'adore. J'adore. Urtikiste, arme vivante, pour chaque artefact en changement que vous contrôlez. Ouh, ça c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Shiraki, entravarque. Ok, je lirai plus tard, les amis. Fouille des lieux. Mais j'adore ce côté dessin comme ça, noir et blanc. Waouh, c'est sublime. Magic font de gros efforts là depuis quelques séries. C'est vraiment, vraiment plaisant. C'est vraiment super plaisant. Continuez comme ça, Wizard. C'est super. C'est vrai que Pokémon avait mis une sacrée pression. Ok, je vais peut-être pas faire tout comme ça. Pierre de ménage. Ok. Un petit ermite de fond des bois qu'on connaît déjà. Ça c'est sympa, ça c'est sympa. Oh, Titiana. Protectrice d'Argot. Oh là 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 là. Oh, elle est magnifique. Oh, je vais la sliver. Oh, c'est sublime ça. Quand Titiana protectrice... Ah oui, ce qu'on aimerait, c'est ignoble hiérarche aussi. Protectrice arrive sur le champ de bataille. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature 5/3 verte élémentale. Ok. Je sais pas comment ça va se jouer, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Oh là là, pour l'instant, mais... C'est un sans faute, les gars. C'est un sans faute. C'est un sans faute, j'adore cette série, je suis trop heureux de vous la présenter un petit peu. Dites-moi si vous voulez des vidéos un petit peu plus quali, où je vous parle un peu des mechas, puis de la méta actuelle ou des choses comme ça. Il y a trop à dire sur Magic, en plus j'aime beaucoup jouer, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Gargouille de marbre,
batailleur d'Ithyser, infiltrateur Veldaken, essence d'écorchement, une île. Je vais les garder celles-ci, mais elles sont vraiment sublimes. Oh là là, mais je passe direct, excusez-moi, catacombe verdoyante juste derrière. Voilà, bon, écoutez, que dire, les fêtes vont bien descendre et vont remonter juste après, on le sait, je vais sliver ça juste après. Épuisé par le monde, agente sans éclat, magnifique, fin prismatique. Oh mais regardez-moi, c'est magnifique, magnifique. Talent de forgeron. Attention, attention. Encore une niarde de lueur. Oh, une donneuse de runes, non! Mais non, elle est magnifique comme ça. Oh, j'y crois pas, elle est sublime. Ah, elle va aller dans mon moderne, c'est obligé. Oh, j'adore. Oh là là, et Sylvelin des mers et des cieux. À l'indestructible, au moins 2 autres ondins. Ok. À chaque fois qu'il y a une attaque, piochez une carte. Wow, dans un jeu Ondin, c'est fou ça, dans un jeu Ondin. Oh là là, je vais... excusez-moi, je prends le temps juste 2 secondes de sliver. Ah non, mais c'est... Ah, ces boîtes collector, elles sont... Mais elles sont dingues. Alors, je sais pas si j'ai un super ratio. Mais voilà, là, il n'y a pas de déception possible. Il n'y a vraiment aucune déception possible. C'est ce qu'on attendait de Wizard of the Coast. On voulait ça. Je vois devant moi, il n'y a que du beau. Voilà. Un parterre de cartes magnifique. Bien évidemment, j'étudierai ça un peu après. Une fois que la vidéo sera terminée. Parce que je pense que vous vous en foutez un petit peu. Mais non, non. Fou, pour l'instant, c'est très beau. Pour l'instant, c'est très beau, les amis. Allez, on continue. Non, mais il suffirait que là, qu'on ait le petit macaque, qu'on ait un Scalding ou un Misty Rainforest. Non, mais... Là, c'est beau, là. Là, c'est beau, les gars. Là, je kiffe, je suis aux anges. Alors, je sais pas si le ratio... Excusez-moi. Je sais pas si le ratio... Non, mais regardez-moi cette plaine. Non, mais... Non, mais c'est... Non, non. Non, je dis non. Hors du temps. Je sais pas si le ratio est comme ça pour chaque boîte. En même temps, le prix est quand même... voilà, vous touchez ça entre 350 et 400 € la boîte. Mais je sais pas si le ratio est comme ça partout, mais... oh, jeune langue feu. Mais vraiment, c'est top. Épée d'air et d'âtre et de foyer. Une épée, les gars. Je m'étais pas trop spoilé sur la série. La créature qui équipée gagne +2/+2 et a la protection contre le vert et le blanc. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, exilez jusqu'à une créature ciblée que vous possédez, puis cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez ces 2 cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle, puis mélangez. Oh là là, magnifique, une nouvelle épée. Non mais... Ouh, j'adore cette série, c'est incroyable. Tribu de l'Anowar. Après l'elfe de l'Anowar, la tribu pour 3 mana 3/3 et on ajoute 3 mana verts. C'est ouf. Résister à la tempête. Asmoramodaridebuvadamamakar. Ok, j'en avais entendu parler de cette carte imprononçable. Je vais la mettre de côté. Surveillant de pensée. Affinité pour les artefacts. Arrive sur le champ de bataille. Piocher 2 cartes. Pour 7 mana. 2/2. Ok. Ok. Non mais... les gars. Je vais sliver l'épée si vous m'en voulez pas. Elle est très moche, on va pas se mentir, l'épée est laide au possible. Voilà, ils auraient pu faire mieux vu ce qu'il y a eu dans je sais plus comment ça s'appelait. Ah, j'ai oublié, où il y avait la Force of Will alternate. Ah, je sais plus, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Les épées étaient vraiment dingues. Là, l'épée d'âtre et de foyer, ouais, bon, non en fait, non, je dis non. Ok, greffier, entravarque, balafeur, écharpe d'os, ouais, celle-là on la connaît. Oh, une petite obs uranienne, super ça. Ça se joue. Une plaine, magnifique, bon ça je verrai après. Dragon intemporel, 6 mana, vol, recyclage de plaine, 2, éternalisation. Je ne sais pas ce que c'est éternalisation les amis, dites-le moi en commentaire si vous le savez, je suis preneur. Regardez-moi cet écureuil affamé qui mange un serpent. Et qui a même un bras d'homme dans son terrier.
Wouh! Ok! Ok! Petit contre-sort. Bon, c'est rien. Ça vaudra plus rien. Ceux de Strixhaven sont 100 fois plus beaux. Mais ça fait plaisir de revoir un petit contre-sort. Ok, c'est simple, c'est sans bavure, c'est joué, c'est top. Chef de file de Rakdos, ok, mais je sais même plus, il y a tellement de belles cartes, c'est incroyable. Berger des âmes, ça on connaît le dessin, hein. Attention, 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 rencontre du hasard, de hasard, pardon, on veut le petit singe, on veut du rouge, les amis. Cavru territorial, ok, je lirai ça après. Oh là 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 là, est-ce qu'on va l'avoir ce petit singe, les amis? On veut ce singe dont tout le monde parle, qui est juste incroyable et qui va faire le taf, mais comme jamais, et qui va se faire ban. Vous le savez autant que moi, les amis. Vous jetez pas dessus, surtout, ça va être ban. Enfin, il y a de fortes chances. Recluse, disciple du soleil, bâtard infernal, furteur étincelant, collet spirituel, la belle montagne. Oh, mais... Non, non, mais je kiffe. Voilà, excusez-moi. Lion de diamant, ok, qu'on connaissait déjà, qui était déjà sorti. Gargadon, ok. Général, fait rouge, nanana, contre le monochrome. Oh, c'est pas mal ça. Ça peut être sympa. Cette carte peut être sympa, dommage qu'elle a qu'un. Mais non, mais contre le monochrome, ouais, non. Ok, allez, sors-moi s'il te plaît un fetch ou le petit singe, on veut le petit singe. Allez, le petit singe ou un fetch ou le petit singe. Oh, une Cissé, capitaine de l'Aquilon, c'est pas mal, on aime bien Cissé, c'est sympa. Et fabricateur de la Canébie, un jeton indice, nous on l'a déjà eu avant. Ok, il nous reste plus beaucoup de choses les gars. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. 5 boosters pour avoir le petit singe et un autre fetch. Et là, alors là, franchement, un singe, un fetch, la boîte géniale. Voilà, génial, je l'étudierai après. Hein. Mais je veux pas vous faire perdre trop de temps, on est déjà à 19 minutes, 18 minutes. Faut que ce soit digeste. Fin prismatique. Marée, allez, sors-moi quelque chose. Piru, la volatile. Ok, vol lien de vie. À moins que vous nous payiez. Oh là. Ouais, c'est un rasboard, ok. C'est pas terrible. Gueule froid fantasmatique. Déculotté. Non, mais c'est ouf. Regardez ça. Non, mais franchement, c'est dingue. Allez. Allez, allez, sors-moi s'il te plaît. Écureuil affamé. Proscrit. Changelin. Ayula, ok, reine parmi les ours, on connaît, c'était dans Modern Horizon il me semble. Et résurgence de croyance. Ok, il nous reste 4 boosters les amis. 4 boosters, on a eu des trucs pas mal, mais je pense honnêtement qu'on peut avoir mieux. Honnêtement, vu les 2-3 choses où je me suis spoilé, je pense qu'on peut largement avoir mieux. Donc je compte sur ces 1, 2, 3, 4 derniers boosters pour nous sortir quelque chose d'unique. Allez, c'est parti, petite mise à jour. Pont de voûte brume, ok. Flolimier, oracle du dieu, rôdeur de la lame dorée, infiltrateur Vedalken. Ok, petite plaine. Crash gland. C'est sympa. L'écureuil est bien mis à l'honneur dans cette série, c'est incroyable. Flominier. Ok, Dakon, tueur d'ombre. C'est un Planeswalker. Premier Planeswalker qu'on a. Dakon, tueur d'ombre, arrive sur le champ de bataille avec un nombre de marqueurs loyauté sur lui égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Ok, c'est pour 3 mana. Donc minimum, normalement, a priori, ce serait une... elle aurait 3 de résistance. Surveiller 2 pour plus 1. Exiler une créature ciblée pour moins 3. Ok, pour moins 6, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact depuis votre main ou de votre cimetière. C'est sympa, le truc qui est bien, c'est que c'est 3. Mais le plus 1 est quand même assez nul à chier. On va pas se mentir. Allez, du rouge, les amis. Allez. Oh là 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 là. Ou du fetch. Voilà. 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 2 catacombes verdoyantes, je vous avais dit. Voilà. Oh, solitude. Non mais...
C'est pas possible. Flash, lien de vie. Quand la citadine est sur le champ de bataille, exilée jusqu'à une autre créature ciblée. Le contrôleur de cette créature gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Exilée jusqu'à une autre créature ciblée. Oh, franchement, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Ça me fait penser à la carte... pour un mana blanc, en gros, tu t'exiles la créature ciblée, la personne gagne... L'adversaire gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Bref, vous m'aurez compris, ça fait longtemps que j'ai pas joué à cause de ce sacré Covid. Hein, je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Et là, ça va reprendre aussi sec, je vous le dis, moi, les amis. Ok, coupez les ponts. Allez, s'il vous plaît, là, je veux... Non, mais je suis gourmand, là. Mais je veux ce petit singe. Je vais lancer un sort, si on contrecarrer ce sort. Ok. En retard pour le dîner, très marrant. Éveil du Mirari, magnifique. Magnifique carte, très jouée. Un peu moins ces derniers temps, mais très bonne carte. Je suis pas extrêmement fan du dessin, mais c'est toujours une très bonne carte. Oh non! Attention, est-ce que c'est du... Non, c'est du bleu. Oh, bouleversement! Je jouais cette carte avant et ça m'a fait gagner des games. Hein. Ça m'a fait gagner des games. Dommage que c'est un rituel, mais c'était fort quand même. C'était fort, mais dommage que ce soit le rituel puisque forcément c'est pendant votre tour. Donc pendant notre tour, on dépense déjà 6 mana, même en fin de game. Après, pour reposer des trucs, c'est compliqué. Et après, l'adversaire a l'avantage. Donc bon. Il y a mieux quand même, mais... Et un petit hors du temps qu'on a déjà eu. Et les petits tokens que je vais garder aussi. Il n'y a rien acheté dans cette série. Vraiment. Voilà, tout est beau, les cartes sont en bon état. Voilà, c'est des belles cartes. Maintenant, il nous reste que 2 boosters, les gars. Est-ce qu'on va faire l'impensable? Un autre fetch avec le petit singe. Alors là, je le répète, j'arrête pas de le répéter, hein, mais bon, c'est pour l'instant la meilleure carte qui sort de ce set. Oh, une magnifique île, j'adore cette texture. Ils ont trop bien fait de les faire comme ça, c'est... Ah, volonté de Gaïa. Jusqu'à la fin du je vais littéralement lancer des sorts du plus si la carte devait être mise dans votre ici. Ce tour-ci, exiler cette carte à la place. Ok, volonté de Gaïa. Ok, c'est sympa. Titan prophétique. Ok, Louise nanana. Ok, infiltrateur ingénieuse. Ok, escogriffe niché. Ok, vieux sage de la Yavimaya. Ok. Oh. Ah, ils l'ont mis en... Ok. Ils l'ont mis en légendaire. Capitaine de Ranger et ouais, c'est une carte correcte. C'est une carte correcte, ça se joue. Ça se joue. Et hors du temps, ok. Dis donc, hors du temps, on l'a eu dans tous les... on l'a eu vraiment dans tous les artworks. Allez, dernier booster, les amis. Bon, là, ça risque d'être compliqué, mais quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que j'ai sorti. C'est... C'est juste dingue. Vraiment, c'est dingue. Condomaré. Enjambeur du verger, pardon. Faire fortune, attention. Allez, on veut du rouge. On veut du rouge. C'est là. Non, c'est pas elle. Explosion mesurée, pardon. Ah, c'est pas bon ça. Enfin si, c'est bon quand même. C'est... Modération. Ah là 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 là. Bon bah les amis, on l'aura pas eu. Mais on a eu quand même de sacrées belles cartes. On va pas se mentir, il y a eu des très... Oh là 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 là. Oui, c'est bon ça. Oui, une vue prismatique, all frame, c'est magnifique, magnifique. On aura eu 4 Fetchland. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et prodige de l'harmonie. Non mais, oh là 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 là. Elle est magnifique. Non mais cette série est ouf. Ok, je pense honnêtement que je vais racheter...
peut-être 4-5 displays. Honnêtement. Je vous le dis, vraiment, je veux dire, c'est sans appel, les gars. Regardez-moi ça. Enfin, non, voilà. Excusez-moi, grand amateur de Magic, très gros collectionneur, bien plus que Pokémon. Je vous dis, en tout cas, dans les Collector Editions, cette série est à ne pas manquer. Cette série est insane. Cette série est oufissime. Si vous connaissez pas Magic, je vous invite vraiment à vous renseigner. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Écoutez, je vous laisse sur ça. Je pense que vous en avez vu un paquet. Vous avez vu vraiment que voilà, c'était à l'appel, des belles rares. Et puis surtout des cartes jouées. C'est pas des cartes vraiment qui vont rester traînées. C'est des cartes qui peuvent être jouées. Donc pour moi c'est sans appel, franchement cette série c'est mieux que Modern Horizon 1, j'adore, je valide totalement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous hyper pour vendredi, je vous dis à très vite et big up.